Et voilà. Il y a deux prières que j'aime beaucoup. C'est d'accord, au roi céleste consolateur, esprit de vérité. Alors, je pense qu'il est dans votre carnet de chant ou pas? On va juste le dire. Je ne sais pas s'il est dedans. Vous voyez, c'est important d'avoir des prières très courtes qu'on aime et qui nous aident à mettre en présence de Dieu et dans la paix. Je ne crois pas qu'elle y est, mais ceux qui la connaissent, on va la dire. Ô roi céleste consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de bien et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Et une autre prière que j'ai apprise à Saint-Benoît-sur-Loire, une prière litanique que les oblats de Saint-Benoît disent souvent, parce que c'est l'ancien Père Abbé qui nous a appris cette prière en lien avec la prière de Jésus. Seigneur, et en lien, vous allez voir, avec la transfiguration qu'on va entendre. C'est notre prière que je dis souvent quand justement j'ai du mal à je mettre. Seigneur Jésus, tu es ma joie. Donne-moi ton esprit et sauve-moi. Seigneur Jésus, tu es ma joie. Donne-moi ton esprit et sauve-moi. Seigneur Jésus, tu es ma joie. Donne-moi ton esprit et sauve-moi. Doucement. Seigneur Jésus, tu es ma joie. Donne-moi ton esprit et sauve-moi. La prière, prier Marie. Alors, c'est un petit peu aussi un témoignage. Marie, c'est pas moi qui l'ai choisie. C'est elle qui m'a choisi. Comment ? D'abord, elle m'a préparé par ma grande tante célibataire, tante Madeleine, j'ai sa photo là, voilà, qui est tout verré son visage, c'est rayonnant. Madeleine Le Gouesguen, c'était donc la sœur aînée de ma grand-mère maternelle. Et je me rappelle très bien, j'étais à Ploumoguer. Est-ce que vous connaissez Ploumoguer? Non, alors. Ben oui, à Ploumoguer, ben oui, c'est pas Ploumoguer, hein, c'est Ploumoguer, c'est dans le Finistère, hein, c'est la pointe de la pointe, c'est là la pointe la plus à l'ouest, hein, c'est pour ça que j'étais fois un peu à l'ouest, parce que avec et la pointe Ploumoguer, et je me rappelle ma tante Madeleine, j'avais 14-15 ans, et elle m'apprend le chapelet. Je me rappelle très bien, j'étais seul, mais je ne comprends pas la prière du chapelet. Elle m'a expliqué le chapelet, tante Madeleine, voilà. Bon. Et puis, voilà. Et puis ensuite, après, je peux en parler maintenant parce que le pape permet les pèlerinages officiels, alors qu'il y a toujours les apparitions, c'est à Medjugorje. Donc en 90, après un camp scout, j'étais crevé, lessivé, avec mes parents m'offrent, avec ma sœur Anne, un pèlerinage à Medjugorje. Et là, j'ai senti le manteau de Marie. Enfin, après coup, je pars voir. J'ai senti le manteau de Marie, c'est là où j'ai appris le beau chapelet, même si, bon, et puis, un an après, je suis rentré au séminaire. Voilà. Et donc, je pense qu'elle a activé mon entrée au séminaire, alors que j'avais prévu de finir mon école d'informatique, d'ingénieur informatique, et j'avais prévu de... Bon, voilà. Et puis, au séminaire, ça a été difficile quand même. Les 2 premières années, c'était très difficile. Je vous dis, j'ai failli plusieurs fois partir du séminaire. Même la moitié de mon année est partie. Et moi, si j'avais pas eu quelqu'un qui m'a dit non, reste, tais-toi, ferme-toi et pris ton chapelet, et puis voilà, c'est un autre laïc, vous voyez, c'est une tante Madeleine, célibataire, et Michel Jouan. Vous voyez, c'est quelqu'un. Michel Jouan dit non, il y a plein de choses qui me révoltaient au séminaire. Bon, bref. Et donc, je me suis accroché au chapelet. Et c'était ma joie. Il n'y avait même pas le chapelet qui était proposé au séminaire. Vous voyez, bon, bref. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'après, une fois ordonné prêtre, j'ai voulu rendre grâce et confier mon sacerdoce à Marie, à Medjugorje. Voilà. Et c'est là, voilà. Alors maintenant, je en parle un peu plus officiellement, puisque voilà, le pape François, encore une fois, mais j'ai jamais parlé de ça. Bon, bref. Voilà. Donc, c'est pour ça que Marie c'est pas moi qui l'ai choisie, c'est elle qui m'a choisi.
Alors, la prière du rosaire, pour beaucoup, c'est vrai, même beaucoup de catholiques pratiquants ne comprennent pas la prière du chapelet du rosaire. Bon. Ben ça, c'est une grâce, c'est pas, voilà, on comprend. Hein. Je vais vous dire tout de suite, c'est ça qui est bien. Thérèse de Lisieux et Marguerite Marie à Lecoq avaient beaucoup de mal à dire leur chapelet. C'était pas leur leur prière charisme. Enfin, voilà, c'était l'oraison. Parce qu'en fait, Thérèse dit, à chaque fois qu'elle commence notre Père, et elle était en contemplation. Elle s'arrêtait, voilà. Et voilà. Et donc, Bernadette Soubirous, elle dit, je ne sais pas faire oraison. C'est que son chapelet. Voyez, donc il faut tout, voilà, il faut tout dans l'Église. Et Thérèse d'Avila dit très bien, hein, on peut très bien arriver des sommets de la contemplation par la prière vocale du rosaire, du chapelet. C'est pas, vous voyez, il y a, voilà, donc c'est chacun son charisme voilà. Et bon, ça c'était pour donc là c'est un peu l'introduction. Ensuite après, donc les papes, mais je pas de Léon XIII. Donc Léon XIII, moi j'aime bien dire c'est le pape de Thérèse de Lisieux, hein, parce qu'en fait vous savez on fête les 150 ans de la naissance de Thérèse de Lisieux, hein, et c'est comme Thérèse de Lisieux à 14 ans, elle va voir le Saint-Père alors qu'il fallait interdit de discuter, elle dit très Saint-Père, je voudrais rentrer au Carmel à 14 ans. Oui, bon, c'est quand même. Et bon, pardon, je vais pas. On est à Marguerite Marie. Et donc voilà. Et donc Léon XIII a fait 13 encycliques sur le rosaire. 13. Bon. Ensuite, il y a plus tous les papes. Hein. Jean XXIII parle du rosaire. Paul VI, on va voir tout à l'heure. Jean XXIII, Paul VI. Pape Jean-Paul II, bien sûr. Vous allez voir, le cœur de mon topo, ça va être le pape Jean-Paul II, c'est une de ses dernières lettres. Le 16 octobre 2002. 16 octobre, toc, on pense à Marguerite Marie. Ah, tiens. Le 16 octobre 2002, début de la 25e année de mon pontificat, c'est que Jean-Paul II a été élu pape, nommé pape par les cardinaux, et le jour de la Sainte Marguerite Marie. Hein, voilà, donc c'est pareil. Et j'ai regardé ça en disant, ah tiens, il a écrit ça aussi, il a confié ça le jour de l'entrée de Jean-Marguerite Marie, donc c'est pas rien. Hein. Voilà, donc cette lettre est très très courte. Ça, il faut que vous la liez. Voilà, vous liez, vous regardez sur Internet, très court, très facile à lire. Et je vais prendre quelques trucs. Et Jean-Paul II donne une nouvelle façon de dire le chapelet. Et c'est lui qui a eu l'audace de rajouter, parce que pendant pas des millénaires, mais parce que ça date de à peu près du XIIIe siècle, hein, cette mode du chapelet. C'est lui qui a eu l'audace de remodifier un peu les mystères, de créer des mystères lumineux, et puis de faire des propositions qui ne sont pas encore réalisées, et que j'aimerais bien qu'on réalise, parce que voilà, on va en parler. Jean-Paul II. Benoît XVI, un grand intellectuel, vous savez, il y a un grand intellectuel ultra brillant, qui, je suis sûr, peut-être que ce sera saint et docteur de l'Église. Parce que bon, qu'est-ce qu'il dit sur le rosaire, Benoît XVI? Donc, c'était le mois de Marie, au mois de mai, en 2008, hein, à l'ouverture du clôture du mois de Marie. Donc, c'était sa première année, son premier mois de pontificat. Il dit, le rosaire n'est pas une pratique reléguée au passé, comme une prière d'un autre temps à laquelle on pense avec nostalgie. Le rosaire connaît au contraire un nouveau printemps. Vous voyez, c'est ce qu'on dit. Les jeunes, le rosaire, c'est pour les mémés, les grands-mères qui disent, voilà, parce que des fois, peut-être qu'elles ne disent pas, ça ne donne pas envie de la façon dont elles disent. On va en reparler. Ensuite, le rosaire, donc toujours Benoît XVI, le rosaire, quand il est prié, voyez, le rosaire, quand il est prié de manière authentique, non d'une manière mécanique et superficielle, mais profonde, apporte en effet la paix et la réconciliation. Il contient en lui-même la puissance qui guérit du très saint nom de Jésus, invoqué avec foi et amour au centre de chaque Ave Maria, je vous salue Marie. C'est le génie de Benoît XVI. Il dit en 2 phrases, il synthétise tout là. Alors on va la développer. Et Benoît, donc, ça fera le lien avec Jean-Paul II, donc la lettre, le rosaire de la Vierge Marie, hein, la lettre apostolique, hein, qui est adressée à tous,
au pape, à l'épiscopat, au clergé et aux fidèles sur le rosaire. En 2002, il est mort en 2005, 3 ans avant sa mort. Je vous lis, je commence par la fin. Le numéro, c'est le numéro 43, mais voilà, pour vous mettre en condition. Je compte sur vous, les consacrés, hommes et femmes, appelés à titre particulier à contempler le visage du Christ à l'école de Marie. Contempler le visage du Christ à l'école de Marie. Je me tourne vers vous, frères et sœurs, de toutes conditions, vers vous, familles chrétiennes, vers vous, malades et personnes âgées, vers vous, les jeunes. Vous voyez, les jeunes, le rosaire, c'est pas réservé pour les vieux, bon, les jeunes. Reprenez avec confiance le chapelet entre vos mains, le redécouvrant à la lumière de l'Écriture, en harmonie avec la liturgie, dans le cadre de votre vie quotidienne. Que mon appel ne reste pas lettre morte. Bon, j'ai un peu peur que son appel soit un peu lettre morte, parce que qui a lu ça? Mes frères prêtres. Bon, bref, ça c'est pas. Ça je peux me permettre parce que c'est mes frères prêtres. Sinon, vous allez offrir à vos prêtres au mois d'octobre, au mois de mai, cette lettre-là. Vous allez dire tiens, cadeau, de la part du pape Jean-Paul II. Voilà. Et puis vous commencez par lire la fin. Bon, ensuite je remets. Que mon appel ne reste pas lettre morte au début de la 25e année de mon pontificat. Vous voyez, c'est important, les 25 années de mon pontificat. Je remets cette lettre apostolique entre les mains sages de la Vierge Marie, m'inclinant spirituellement devant son image, dans la splendeur du sanctuaire qui lui a été édifié par le bienheureux Bartolo Longo, apôtre du rosaire. C'est un laïc italien. Bon, je n'ai pas le temps de vous en parler, mais je fais volonté mienne cette prière. Vous savez que Jean-Paul II dit, le rosaire, le chapelet, c'est ma prière préférée. Après la messe, très important. La messe d'abord. Et après la messe, sa prière préférée, c'est pas l'oraison, carmélitain, c'est pas l'adoration, il a dit, alors pourtant il prend du temps là, sa prière préférée, c'est le chapelet, le rosaire. Le pape François, Pape François, alors je ne sais plus d'où ça vient, mais c'est, bon, en tout cas ça vient de lui, voilà, c'est en tout cas, vous allez voir. Le rosaire, donc Pape François dit, le rosaire est la prière de mon cœur. Demandons à la Vierge Marie de nous enseigner à vivre notre foi dans nos actions quotidiennes et à donner une place majeure au Seigneur. Il serait beau, en ce mois de mai, de réciter ensemble, en famille, le chapelet. La prière raffermit la vie familiale. Elle nous aide à grandir, à affronter la vie et à être libre. Le rosaire est la prière qui m'accompagne tout le temps de ma vie. Et donc, Monseigneur Alfred Xuereb, son secrétaire personnel, évoque à Radio Vatican, le pape François ne perd pas une seule minute. Il travaille infatigablement. À 85 ans, c'est ça, c'est fou, je crois. Et quand il ressent le besoin de faire une petite pause, qu'est-ce qu'il fait ? Il ne ferme pas les yeux sans rien faire. Donc il ne ferme pas les yeux sans rien. Donc il ferme les yeux quand même. Il s'assit et récite son chapelet. Je pense qu'il en récite 3 par jour. Et il m'a dit, cela m'aide à me détendre. Combien, pour se détendre, regarde les écrans. Voilà, voulez vous détendre, marchez et dites votre chapelet. D'accord ? Alors, ça c'était l'introduction. Première partie, prier Marie, est-ce une idolâtrie ? C'est ce que nous reprochent les protestants. Et certains catholiques, qui croient bien faire, qui croient être catholiques, mais ils ne le sont pas. Tous complètement. Moi aussi, je vois. Donc, prier Marie, est-ce une idolâtrie ? Premier point. Ce sera peut-être le point. Voilà. Deuxième point, contempler avec Marie le visage du Christ. Contempler avec Marie le visage du Christ. Deuxième point. Troisième point, c'est l'intention de prière pour le monde et pour la famille. Quatrième point, comment concrètement réciter le chapelet. Tout ça, on verra, peut-être ça sera assez court. Et cinquième point, ça sera l'exercice pratique. Mais enfin, peut-être que le quatrième et le cinquième, je ferai ça ensemble, parce que, en fonction du temps.
Donc encore une fois, c'est enregistré, vous pourrez écouter ça sur le sanctuaire dans 2, 3, 4, 5 jours, quand ça sera mis sur le site. Hein. Là aussi, bon, mais prenez des notes, mais sinon écoutez, voilà, et notez ce que vous avez besoin. Hein. Là aussi, le but, c'est pas de tout retenir, c'est de retenir ce dont vous avez besoin. Hein. Saint Ignace, ce n'est pas l'abondance de biens spirituels qui compte, mais c'est de les goûter intérieurement. Là, c'est dans les exercices de Saint Ignace, c'est pas le but. Voilà. C'est pas de tout retenir, c'est de goûter les choses intérieurement. Premier point, prier Marie, est-ce une idolâtrie? Il est dit dans le commandement, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, seul, unique. Donc, tu adores Jésus. Moi, je n'ai pas besoin de Marie. Oui, écoutez, c'est très bien. Si tu n'as pas besoin de Marie, très bien. Mais tu n'es pas comme Jésus. Donc, en fait, prier Marie, on n'adore pas Marie. C'est très important. Nous adorons que Dieu seul. Mais nous vénérons de façon particulière la Vierge Marie, plus que les saints. Il y a un terme latin, mais je ne suis pas très bon doué en langue, ni en français d'ailleurs, je suis bon qu'en breton. Non, il n'y a encore pas. Bon, donc il y a le culte de latrie et hyperlatrie, enfin, je ne sais plus trop, non, je veux dire, vous voyez, en faisons simple, c'est ça. Donc on adore que Dieu seul, Père, Fils et Saint-Esprit, on adore la Trinité Sainte. On vénère les saints, on prie les saints, bon, ça aussi les protestants et même certains catholiques on me demande, mais on vénère de façon particulière Marie. Pourquoi? C'est tout simple. Parce que Jésus, pour venir à nous, il est passé par Marie, tout simplement. Vous voyez, c'est Saint Louis-Marie de Montfort qui dit tout simplement, vous voyez, pour venir à nous, Jésus est passé par Marie, Marie a enfanté Jésus, Jésus il aurait pu descendre du ciel comme ça. Hop, je descends du ciel, vous savez, sans passer par Marie, hein, il aurait pu faire ça. Hein. Mais Jésus a voulu, dans son humilité, connaître nos conditions d'homme, de passer par Marie. Alors voilà, seul justement, c'est sans, comme il est Dieu, c'est ça aussi, là aussi, il faut être bien clair. Pour certains catholiques, c'est pas très clair, encore moins pour certains protestants, mais normalement, c'est de foi, c'est la conception virginale de Marie, sans relation avec Joseph, sans relation sexuelle. Et c'est très bien clair dans l'Évangile, selon saint Luc. C'est pour ça que le cœur de la dévotion mariale, c'est l'Annonciation. C'est le texte de base, c'est l'incarnation, le Verbe fait chair. Et Dieu se fait petit embryon. Et ça, c'est central avec, vous voyez, éthique, tout ce qui se passe. L'avortement, pourquoi l'Église défend l'embryon? Parce que Dieu s'est fait embryon. Marie aurait pu se faire avorter à l'époque, vous voyez, ou prendre la pilule de je ne sais pas quoi. Mais non, voilà, elle aurait éjecté le Fils de Dieu. Bon, non, voilà, donc Marie, voilà, donc, vous voyez, et la place de la fragile, de tout petitesse, l'aimer, voilà, et donc voilà, c'est central. Donc, voilà, fondement biblique, pourquoi nous passons par Marie, voilà, donc ça c'est Saint Louis de Montfort qui a une formule toute simple. Jésus, pour venir à nous, est passé par Marie, donc pour aller à lui, il faut passer par Marie. C'est le canal, c'est le pont, Marie le pont. Mais Marie n'arrête pas à elle, justement, Marie et voilà, on va voir. Marie, mère de Dieu, Marie, on va voir. Hein. Deuxième texte. Alors, c'est ce qu'on dit. Donc, la dévotion mariale, le premier, Je vous salue Marie. Eh bien, on répète, ne faisons que répéter comme les paroles de l'archange Gabriel. C'est pas rien. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Vous voyez, donc c'est une prière biblique. Et j'aime bien. Alors ça, c'est bon, voilà. Alors ça aussi. Quand on est personnel ou en petit groupe, on dit ce que l'on veut. Quand on est tout en groupe, voilà, la France, la liturgie choisit de dire, on dit « Je vous salue Marie ». Mais moi, j'aime bien dire plutôt « Réjouis-toi » parce que c'est le texte grec. C'est « Réjouis-toi », vous voyez, c'est la joie. « Je te salue Marie », bon, je te salue, Ave Maria, bon, c'était, voilà. Bon, on va peut-être revenir à que la tradition liturgique, ça soit « Réjouis-toi Marie ». Alors, il y a aussi le tutoiement. Normalement, c'est le vouvoiement. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais bon. Donc, quand on est tous ensemble, on dit « Je vous salue Marie ». Vous voyez, c'est comme ça. Après, quand on est tout seul ou en petit groupe, vous faites selon votre cœur. Voyez. Mais c'est comme le latin. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi, et même en fait, est avec toi. Et il va être en toi. Elle porte Dieu. C'est pas rien, ça. Vous voyez, c'est extraordinaire. Oui, je dois combler là, le Seigneur est avec toi. Et ensuite,
la suite. Et donc, le deuxième fondement biblique, là, pourquoi on prie Marie, Élisabeth, donc c'est dans Luc chapitre 1, vous laissez ça par cœur, vous regardez Luc. Et après, quand Marie va voir, c'est ça qui est très beau, elle reçoit Jésus, elle est quand même ses yeux. Qu'est-ce qu'elle va faire Marie, elle va, c'est ce que disait, elle va tout de suite partir sur sa cousine Élisabeth. Parce qu'en fait, pourquoi ? Parce qu'Élisabeth était stérile depuis très longtemps. Ça y est, c'était fini, elle pouvait avoir d'enfants. Et donc, comme un signe, parce que quand même être mère de Dieu, parce qu'elle dit, alors c'est ça que c'est important, comment va-t-il se faire puisque je suis vierge ? Vous voyez, ça, c'est central pour certains catholiques, quand même, et encore plus les protestants, qui sont très bibliques. Vous voyez, c'était dit juste avant qu'elle était fiancée à Joseph. Vous voyez ? Bon, si voilà, vous êtes fiancé, vous êtes marié, vous allez vous marier, un ange vous dit, vous allez avoir un enfant. Merci, oui, j'ai pris une mariée dans quelques mois avec Joseph. C'est voilà. Mais là, Marie s'est dit, mais comment se fait-il puisque je suis vierge ? Donc ça veut dire que Marie et Joseph étaient d'accord pour ne pas avoir d'union conjugale. Voilà. La virginité de Marie. Ça, c'est clair dans les textes. Mais bon, voilà. Donc ça, je me mets un petit peu... Non, c'est pas de la colère, mais c'est... Bref, bon. Alors, et donc, Marie va voir sa cousine Élisabeth. Et qu'est-ce qui se passe ? Vous savez la suite. L'Esprit Saint entre dans Élisabeth. Quand Marie rentre, l'Esprit Saint entre. Vous voyez ? Quand Marie rentre, l'Esprit Saint entre. Saint Maximien Kolbe, oui, j'espère, je ne crois pas que je confonds, mais je suis presque sûr que c'est lui, qui était aussi un grand théologien, va dire que Marie et l'Esprit Saint, il va dire que Marie est la quasi-incarnation de l'Esprit Saint. Bon, c'est faux théologiquement, mais en fait, pour montrer que Marie, la figure qui représente le plus l'Esprit Saint, et en fait toutes les femmes. L'Esprit Saint n'a pas de corps, n'a pas de chair, vous voyez, c'est l'Esprit Saint, mais c'est lui. Voilà. Donc, quand Marie entre, elle nous amène l'Esprit Saint. Voilà. Et donc, quand Marie entre, l'Esprit Saint vient, hop, c'est Jean-Baptiste qui bouge, à 6 mois, 6e mois et demi, bouge, hop, et ça passe à la tête d'Élisabeth, dans le cœur d'Élisabeth. Qu'est-ce qui se passe ? Elle va dire, prophétiquement, Élisabeth, comment est-ce ce bonheur que la mère de mon Seigneur, la mère de mon Seigneur. Pourtant, elle n'avait pas reçu de SMS, ni de WhatsApp et d'Internet, en disant toc toc, j'arrive et j'ai. Non. Vous voyez, mais comment vous voyez, elle a une parole ce qu'on appelle une parole de connaissance. Vous voyez ce qu'on a une parole de connaissance, de grâce. Elle ne savait rien, mais comment. Parce que. Et qui a premier reconnu Jésus ? C'est un enfant non encore né. Sa mère Teresa, qui est venue ici à Paris-Monial, elle a dit, qui a reconnu la première fois un enfant ? C'est Jean-Baptiste, un enfant de 6 mois. Donc vous voyez, un enfant de 6 mois, avec l'histoire palmade, là je ne vais pas rentrer, vous voyez, pas palmade, mais avec avortement, à 6 mois, mais déjà un enfant est un enfant dès la conception, et encore plus à 6 mois. Il y a 6 mois, un enfant dans le sein de sa mère peut recevoir le Saint-Esprit. Vous voyez ? Bon. Et donc, vous voyez, comment et c'est ce qu'on dit dans la deuxième partie du Je vous salue Marie, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, voilà, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Voilà, voilà, ça c'est l'annonciation. Mais la visitation. Et après, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, vous voyez, ça reprend la Mère de mon Sauveur, ça reprend les paroles d'Élisabeth. Vous voyez, donc cette prière du Je vous salue Marie, elle est biblique. Elle est biblique. Elle n'est pas... Voilà, c'est la parole de Dieu. Bon. Oh là. Oh là là, oui, oh là là. Non, je suis... bon, de toute façon, c'est pour ça, le but, c'est ça. Alors, ça va, fondement biblique, je crois que ça suffit. Alors, si, quand même, voilà, on va faire le choix, parce que j'ai mis cette statue de la Vierge que j'aime beaucoup, qui est chez Gabriel et Joël Simon, là, qui sont là, tout ce qui est chez eux, à Notre-Dame de Remets, et c'est, vous voyez, c'est donc la Vierge Marie, la colombe, donc il y a à la fois l'Annonciation, les colombes, l'enceinte de Jésus, mais c'est la Vierge de l'Apocalypse. Elle est couronnée d'étoiles, l'enfantement, et il manque, ça c'est ce qu'il faudrait rajouter, il manque le serpent. Qu'elle écrase le serpent. Alors ça, je vous lis ça, c'est très important. Vous voyez pourquoi nous passons par Marie. Apocalypse chapitre 12. Tout 12, mais on va lire simplement. Alors c'est ce qu'on lit à l'Assomption, le 15 août. Comme première lecture, je crois, ou deuxième lecture. Je ne sais plus, je crois que c'est deuxième lecture. Alors, vous voyez,
la femme de l'Apocalypse. Donc ça, c'est vraiment le texte pour aujourd'hui aussi, des fins des temps. Je lis un peu le début. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau. Donc, vous voyez, je commente tout de suite. La femme n'est pas le soleil. Le soleil, c'est Jésus, le soleil de justice. Bon, voilà. Donc, pour manteau, c'est Marie. Enfin, son manteau, c'est le soleil, donc c'est Jésus. Elle porte Jésus. Donc, la femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous les pieds et sur la tête une couronne de 12 étoiles. 12 étoiles, Marie reine. Vous voyez, donc la dévotion à Marie, c'est comme il faut que je parle, c'est à la croix. Parce que quand même, c'est à la croix, Jésus dit, femme, voici ton fils. Vous voyez, donc voilà, Jésus nous a tout donné, il a versé son sang, son corps, tout ça. On n'avait rien de besoin de plus. Et il va dire, d'abord, vous voyez, il commence, et ça aussi, quand j'explique ça aux protestants et aux certains catholiques, il ne commence pas, parce qu'on dit, bah oui, c'est Marie va être toute seule, donc Jean va s'occuper de Marie. Non, l'ordre est important. Jésus s'adresse d'abord à Marie, femme, parce que c'est la femme, la nouvelle Ève. Femme, voici ton fils. Donc elle commence d'abord, femme, voici ton fils, donc je te donne un autre, tu m'as enfanté, tu vois, ça y est, je suis arrivé à combler, maintenant je t'enfonce mon fils Jean. Mais à travers Jean, c'est tous les chrétiens. Jésus aurait pu dire tous les chrétiens, non, ton fils, parce que c'est Jean, et nous tous, nous sommes nous s'appelait les gens, c'est des personnes, voilà. Et fils, voici ta mère. Fils, voici ta mère. Et Jésus dit ça à la croix. Ce sont les 7 dernières paroles. Donc c'est central. Vous voyez, la dévotion mariale n'est pas une option. Ce n'est pas une optionnelle. C'est la volonté de Jésus. C'est la volonté de Jésus. Donc c'est ça que je n'ai pas dit. Dans le Concile Vatican II, donc c'est numéro 15. C'est très important aussi parce que, voilà, je vous dis ça. Concile Vatican II, que dicte pape Jean-Paul II. Voilà, c'est le numéro 15 de la lettre du rosaire. C'est très important. Parce que souvent on pense... Voilà. Mystiquement, alors ça on va essayer de faire... oui, si, je vais lire ça en lien avec l'enfantement. Voyez, voilà. C'est Jean-Paul II. Grâce à ce processus de configuration au Christ. Voilà, le rosaire, c'est pour nous configurer au Christ. Un moyen. Nous nous confions tout particulièrement à l'action maternelle de la Vierge Sainte, tout en faisant partie de l'Église comme membre qui tient la place la plus élevée et en même temps la plus proche de nous. Elle qui est la mère du Christ et en même temps la mère de l'Église. Et comme telle, elle engendre continuellement des fils. Voilà. Marie engendre continuellement des fils pour le corps mystique de son fils. Voilà. Pour le corps de l'Église. Ça, c'est un peu Jean-Paul II qui est un petit peu très mystique. Elle le fait par son intercession en implorant pour eux l'effusion inépuisable de l'Esprit Saint. Elle est l'icône parfaite de la maternité de l'Église. Bon, après c'est un petit peu compliqué. Par ce biais, elle nous éduque à nous modeler avec la même sollicitude jusqu'à que le Christ soit formé pleinement en nous. Cette action totalement enracinée dans celle du Christ et dans une radicale subordination à elle n'empêche aucune manière l'union immédiate des croyants avec le Christ. Au contraire, elle la favorise. Donc là, le pape Jean-Paul II cite le Concile Vatican II, Lumen Gentium 60, sur la Vierge Marie. Vous voyez, passer par Marie n'est pas un obstacle à l'union au Christ. Au contraire, dit Jean-Paul II et dit le Concile Vatican II, au contraire, je répète, donc n'empêche aucune manière l'union immédiate des croyants en Christ, au contraire, elle la favorise. Marie nous permet une plus grande union au Christ plus rapidement. Une autre image que prend très culinaire, que j'aime bien, de Saint-Louis-Marie de Montfort, elle dit que Marie est le moule. Marie, le moule, quand il y a un moule, Jésus est passé par le moule, un beau gâteau, paf, et ben nous, on se met dans le moule Marie, et Marie nous fait le moule en forme du Christ. Voilà, bon, c'est OK ? Alors, on continue avec l'Apocalypse. Je reviens à l'Apocalypse 12. Vous voyez, je reprends, ma femme le soleil pour manteau, la lune sous ses pieds, la tête et la couronne de 12 étoiles. Elle était enceinte, voilà. Elle était enceinte et elle criait, torturée par les douleurs de l'enfantement. C'est énorme, ça. Je redis, elle criait. Marie criait.
J'aimerais voir Marie crier, hein. Pourtant c'est une femme douce. Marie criait dans les douleurs de l'enfantement. C'est à cause de qui? À cause de moi. Voilà, Marie m'enfante dans la douleur. À cause de moi, à cause de vous, à cause de l'Église. Et ce qui se passe dans l'Église de France, c'est pas très bien dans le monde. Voilà. Elle crie la douleur. Un autre signe apparu dans le ciel, un dragon rouge de tête, voilà, ce dragon, tout ça qui est le diable qui veut vraiment qui veut la prendre. Hein, et puis il y a Saint Michel qui combat, mais je vais plus loin. Et quand le dragon, je passe au verset 13, et quand le dragon vit qu'il était jeté à la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde l'enfant mâle. Donc c'est Marie. Alors furent données à la femme les 2 ailes du grand aigle pour s'envoler au désert, où elle a sa place pour être nourrie pendant un temps, 2 temps et la moitié du temps, de la présence du serpent. Alors donc là, il y a le rôle, en fait, c'est Hérode. Vous savez, quand Marie est partie, parce que, voilà, par ça des innocents, ça fait référence à ça. Marie qui est partie en Égypte, hein, et après qui est revenue. Voilà. Hein, bon, voilà. Puis, alors, voilà, donc elle se nourra, voilà, vous lirez ensuite, puis, verset 15. Puis le serpent projeta de sa bouche derrière la femme comme un fleuve d'eau pour qu'elle soit emportée par le fleuve. Mais la terre vient au secours de la femme. Ah, c'est qui ça? La terre vient au secours de la femme. Eh bien, c'est nous. Marie, elle descend sur terre, toutes ses apparitions, elle nous demande de prier le chapelet, le rosaire, de Lourdes pour main, la Fatima, je mets du riz, et donc, Marie nous implore de prier. Nous venons au secours de la Vierge et en fait de Jésus, voyez. Hein? Mais la terre vint au secours de la femme, la terre ouvrit la bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait projeté de sa bouche. Donc par notre prière, et la prière du rosaire, dit les papes et de beaucoup de saints, Padre Pio, je ne vais pas dire tous les... C'est après la messe, donc toujours l'Eucharistie qui est centrale, après la messe, le rosaire est la meilleure arme contre le diable, contre le diviseur. Et le diable ne supporte pas le rosaire. Il ne supporte pas Marie non plus. Et il ne supporte pas ceux qui sont consacrés à Marie, particulièrement. Parce que c'est la suite. Alors le dragon se mit en colère contre la femme. Tiens, la colère, tiens. Alors le dragon se mit en colère, mais ça c'est pas une sainte colère, contre la femme, et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa descendance. Donc frères et sœurs, si vous priez le chapelet, vous êtes consacrés à Marie, c'est normal que vous soyez plus tentés par le diable. Voilà, il faut le savoir. Vous voyez, bon, mais c'est bon signe. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que c'est Marie, on voit la puissance du rosaire, du chapelet. Hein, alors, elle s'en alla faire la guerre contre le reste de sa descendance, ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage pour Jésus. Voilà, qui gardent le témoignage pour Jésus. Et il s'arrêta, voilà. Donc c'est pas simple. Il y a tous les chrétiens, nous sommes tous tentés, hein, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrant dans le combat de Dieu. C'est la phrase de Carême. Nous sommes tous tentés. Mais particulièrement, vous voyez, plus on s'approche de Dieu, plus on s'approche des enfants de Marie, ça, le diable en a horrible aversion. Et donc, nous sommes plus tentés. Voilà, d'accord? Mais il faut pas. C'est pour ça, mais il faut avoir le rosaire toujours dans la main, le chapelet. Non, parce qu'il a peur de ça. Voilà, il ne faut pas avoir peur du diable. Il ne faut vraiment pas avoir peur, justement. Hein, voilà, on a confiance en Marie et Jésus. OK? Bon, écoutez, ça va? Je n'ai fait que, je sais pas, hein, enfin, le but, c'est ce qu'il faut faire. Hein. De toute façon, ce n'est qu'un. Après, on va passer à l'exercice pratique. Non, c'est bien, parce que maintenant le but c'est de prier. Alors justement, on en est. Donc le rosaire, c'est contemplation du visage du Christ. C'est contemplation, méditation, on s'imprègne. On va passer, je vais passer directement au numéro. Juste à 26, qui résume bien de la lettre du rosaire. Voilà.
Là aussi, Jean-Paul II n'est pas toujours facile à lire. Là, 80% du texte est facile à lire. 80%. Et là, il y a 20% un peu plus mystique, mais même 90%. Donc c'est très court, vous allez voir. Hein. Donc, la méditation des mystères du Christ est proposée dans le rosaire avec une méthode caractéristique. Donc il y a une méthode capable par nature de favoriser leur assimilation. Vous voyez, frères et sœurs, le chapelet, c'est pas dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre les femmes, non, ça c'est catastrophique. Non, alors là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça, et ça écœure du chapelet, c'est pas le rosaire. Le but, c'est de s'imprégner des mystères du rosaire. Et ça, donc c'est dit dans la lettre que je dis, donc le curé d'Ars et tous les saints, et le curé d'Répio, bon, je ne veux pas dire, alors autre chose est dire une dizaine. On dit une dizaine, on pense à des intentions, je sais. Mais quand on dit le chapelet ou le rosaire, le but c'est de prendre un mystère biblique, l'annonciation. Voilà. Et on s'imprègne, on médite, on contemple. C'est une prière contemplative, en fait. En fait, c'est une prière inassienne, un peu. On imagine, on retient, voilà, on va voir. Hein. Il y a des grâces à demander dans chaque mystère. Alors, je reprends, Jean-Paul II. La méditation des mystères du Christ est proposée dans le rosaire avec une méthode caractéristique, capable par nature de favoriser leur assimilation. C'est une méthode fondée sur la répétition. Cela vaut avant tout pour le « Je vous salue Marie », répété 10 fois chaque mystère. Et si l'on s'en tient à cette répétition d'une manière superficielle, on pourrait être tenté de ne voir dans le rosaire qu'une pratique aride et ennuyeuse. On dit « Je vous salue Marie », au contraire, on ne peut considérer le chapelet tout autrement si on le regarde comme une expression de cet amour qui ne se lasse pas de se tourner vers la personne aimée par des effusions qui sont toujours neuves et semblables. Voilà. Bon. Et il va dire, Jean-Paul II, vous savez, Jésus va demander à part 3 fois à Simon, est-ce que tu m'aimes 3 fois. Il a besoin une fois, 3 fois. Ben, la répétition, qui va fonder là-dessus sur la répétition. Hein, la beauté de la répétition. Bon, voilà. Et le cœur, en fait, le cœur du Je vous salue Marie, c'est quoi? Enfin, c'est qui? C'est Jésus. Et Jésus, le fruit de tes entrailles est béni. Donc il dit que Jésus, c'est l'axe central. Hein, donc Marie nous conduit à Jésus. Et Jésus, le fruit de tes entrailles. Et Jésus. Et c'est pour ça c'est l'occasion de vous dire, donc Jean-Paul II répète Paul VI et Saint-Louis-Marie de Montfort. Il propose, et moi, depuis que je fais ça, depuis les clausules, eh bien, maintenant, le chapelet, quand je dis chapelet sans clausule, c'est pour moi plus difficile. Alors, c'est Saint-Louis-Marie de Montfort qui propose. Donc, Saint-Louis-Marie de Montfort, c'est 1600 et quelques, je sais plus, bon, bref. Qui donc était l'apôtre du rosaire aussi. Et c'est lui qui va dire, c'est vrai, pour que ça soit moins ennuyeux. Quand on médite, c'est ce qu'on va faire. On va commencer par l'Annonciation au Cana. Eh bien, il propose de changer, au lieu de dire « Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni », et Jésus qui vient en nous est béni. L'Annonciation. Et Jésus qui vient en nous est béni. Et c'est en lien avec l'Annonciation. Marie, vous voyez, on change un petit peu. Alors, pas le changer à chaque fois, parce que c'est un peu fatigant. Mais moi, et donc je ferai. C'est pour ça que j'animerai les 3 parce que je choisirai une clausule, toujours la même, presque tout la même. Je vais essayer, parce qu'avec l'habitude, j'aime bien changer un peu de temps en temps. Mais ça aide à me concentrer sur le mystère qui actualise. Vous voyez, tous les mystères bibliques, c'est pas du passé, mais c'est pour aujourd'hui. L'Annonciation, c'était il y a 2000 ans, oui, mais c'est pour aujourd'hui maintenant. On l'a prié tout à l'heure, mais encore aujourd'hui, si je vais dire une dizaine, je vais recevoir une grâce particulière. Parce que je suis la servante du Seigneur. Vous voyez, ce mystère de l'Annonciation, je ne me lasse pas de dire, presque tous les jours je médite, parce que c'est le central. Et je suis la servante. Et en fait, c'est ce qu'on dit à l'Angélus, je suis la servante du Seigneur qui me soit fait son ta parole. Le Verbe s'est fait chair. Enfin, dans l'Annonciation, tout est dit. Hein, voyez. Non, bon. Ça va?
Voilà. Alors, on va passer à l'exercice pratique, parce qu'il est 46. Voilà, on va faire parce que vraiment, c'est d'arrêter à 18h30. Donc, le but, vous voyez, le but, c'est pas dire tout. Et donc, Jean-Paul II insiste beaucoup. C'est prendre son temps. C'est pas une course, c'est une prière contemplative. Peu importe si on dit vous voyez, vous avez une demi-heure. Je dis mon chapelet. Si vous avez dit qu'une dizaine, eh ben c'est pas grave. Si vous avez dit 2 dizaines, 5 dizaines, c'est pas. Voilà. Le but, c'est pas la quantité, c'est la qualité, c'est l'imprégnation. Vous voyez, hein, voilà. Alors, on va. Alors, je ne sais pas si après, pour Radio Espérance, vous allez enregistrer ou pas. Voilà, ça peut être. Donc, on va faire. Alors, on va commencer ici. Voilà, on va commencer ici. On va faire les 2 premiers ici. Et après, en fonction de l'inspiration, et en fonction, ça va, vous êtes, mais ça sera bien un peu bougé, je pense. Je pense qu'après le deuxième, on ira au 3e pour la croix, et puis les résurrections et au cénacle. Hein, on verra. Je pense qu'on va faire les 2 premiers ici, tranquillement, d'accord. Et après, alors là aussi, hein, ceux qui ont voilà, on dit j'ai eu le chapelet, vous pouvez partir, si c'est pas mon truc, voilà, partez quand vous voulez, mais discrètement. Voilà. Il n'y a pas de. Alors, donc le début du chapelet, on l'a dit, on commence par la croix, le credo. Hein, on l'a fait. Ensuite, il y a le Notre Père. Hein, là, on l'a fait aussi. Et après, 3 Je vous salue Marie. Alors, vous voyez, là aussi, 3 Je vous salue Marie, c'est en lien, donc vous verrez dans Jean-Paul II, il explique ça très bien, hein, c'est très concret. Alors, c'est ce qu'a fait aussi Manuel ce matin, cet après-midi. Moi, j'aime bien dire Je vous salue Marie, je pense à Père, Fils et Saint-Esprit. Je vous salue Marie, fille bien-aimée du Père, ou en lien avec la foi. Foi, espérance et charité. Soit les 3 vertus, mais c'est pareil, 3 vertus théologales, ou soit les 3 personnes à Trinité. Mais c'est pareil. Hein, je vous salue Marie, pleine de grâce, voilà, fille bien-aimée du Père. Moi, je vous salue Marie, mère de Dieu le Fils. Je vous salue Marie, épouse de l'Esprit Saint. Voilà, ça c'est l'introduction. Hein. Et ensuite, après, gloire au Père. Alors ça aussi, le sommet, Jean-Paul II le dit, le sommet du chapelet, c'est le gloire au Père. Il dit, mais ça serait bien de le chanter. Vous voyez, il donne très concret. J'étais content de le relire hier. Vous voyez, j'avais lu il y a 20 ans, parce que et puis en fait, voilà. Et en fait, ça fait du bien de le relire. Et il est hyper concret. Voilà. Donc gloire au Père, d'accord. Donc ça, on va pas le faire. On va commencer par. Donc vous voyez, c'est un peu une école. Hein, donc je vais un petit peu, voilà, on apprend, hein, comme on apprend, c'est les 2 prières. Et avec les conseils de Jean-Paul II. Donc, je vous propose comme premier mystère, alors du coup, comme voilà, Marie, l'Apocalypse, elle est là, mais on va prier avec Marie de l'île Bouchard. Vous savez, c'est l'île Bouchard, c'était le mystère de l'Annonciation. Hein, elle est apparue avec l'archange Gabriel. Hein, et puis une autre apparition, elle a demandé d'embrasser la croix de son chapelet. Vous savez, donc vous voyez, si c'est pas clair, embrasser le croix de le chapelet, c'est à Jésus, elle nous montre Jésus, et dit prier le chapelet. Pour avoir le bonheur dans les familles, c'est prier le chapelet. Bon, hein. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Voici que tu vas concevoir un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Comment va-t-il se faire puisque je suis vierge? L'Esprit Saint viendra sur toi et te couvrira de son ombre. C'est pour ça que celui qui naîtra sera saint. Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Fruit du mystère, l'humilité et accueillir l'Esprit Saint qui dépose en nous Jésus. Alors, ensuite, il y a une prière qui a été demandée, que Marie à Fatima, Notre-Dame du Très Saint Rosaire à Fatima, a demandé qu'on dise après chaque dizaine. C'est une prière pour les âmes du purgatoire. Hein, et donc ça, maintenant, l'Église, et Jean-Paul II en parle dans sa lettre, hein, on peut la dire, et voilà, c'est Marie qui nous demande de le dire. Donc, disons-la. Hein. Ô mon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer,
et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Donc, ce sont les âmes du purgatoire. Mais aussi, préserve-nous de l'enfer. Vous voyez, en fait, voilà, on demande à Jésus. Bon, voyez, alors ensuite, Jean-Paul II, et ça, ce n'est jamais fait, presque, très rarement fait. Jean-Paul II dit, on peut dire cette prière, puisque ça, qu'on vient de dire, mais aussi, il parle d'une petite prière conclusive, une prière conclusive du mystère qu'on vient de célébrer, de méditer. Voilà. Alors ça, bon, moi j'ai fait un petit livret là, et puis aussi dans un petit feuillet aussi qui propose, hein, voilà, voilà aussi. Mais voilà, donc donc à chaque fois je vous proposais une petite prière conclusive du mystère. C'est Jean-Paul II qui recommande fortement, mais c'est pas encore fait. Hein, mais ça viendra, grâce à vous. Hein. Et donc voilà, donc vous voyez, donc pour montrer que c'est une prière contemplative, un mystère, voilà. Et donc je vais prendre maintenant celle-là, elle est pas mal. Je vais la faire une même. Marie, laisse-nous toujours toucher par l'amour du Père et aide-nous à adhérer à sa volonté. Amen. Voilà. Premier mystère. On n'est pas obligé tout de suite d'enchaîner sur le deuxième. On peut prendre des petits temps de silence. Vous voyez, le but, c'est pas la course. C'est pas dire 5 dizaines. C'est pas de se débarrasser de mon chapelet. Ah, ça y est, j'ai mis 5 dizaines, ça y est. Ça y est. Non. On s'apprenne. Voilà. Il vaut mieux dire une bonne dizaine que 5 dizaines sans méditer. Hein, voilà. Hein, OK ? Très bien. Ça sera l'occasion d'une petite pause, de bien éteindre vos portables. Hein, c'est comme ça arrive toujours. Voilà, on éteint portable. Il y a un très bon site, Notre-Dame si vous avez du mal à dire votre chapelet, donc il y a Radio Espérance, l'occasion pour ceux qui restent Espérance, vous avez 3 chapelets, matin, midi et soir. Vous avez le chapelet à Lourdes, à 15h, 15h30 par KTO, et il y a un très bon site, des jeunes qui font ça, qui est venu, Marie Notre-Dame de la Lumière, qui font un chapelet tous les jours en direct à 19h en fonction du thème. C'est remarquable. Voilà. Et ça vous aidera à dire le chapelet. Parce que dire le chapelet tout seul, pour une prière, c'est pas facile. Hein, faut être, voilà. Donc je vous donne des outils. Et puis vous avez des petits outils, vous aurez des petits feuillets jaunes là. Voilà. OK ? Alors je regarde parce qu'il faut être fidèle à l'heure. Ça va ? On a une demi-heure. On a 32 minutes. Parfait. Alors, deuxième mystère que je vous propose. Alors non, justement, on les a dit la visitation, là, je prends des mystères un peu. Et là aussi, il y a une grande liberté. Voilà. Alors là, il y a des jours. Hein, c'est vrai que le samedi, avant le samedi, c'était la résurrection. Mais c'est Jean-Paul II qui a dit maintenant, on va faire joyeux, parce qu'il y a 3 fois par semaine, et parce qu'il a rajouté les lumineux, le jeudi. Donc, bon, bref, il a osé. Donc, tout ça, c'est expliqué dans la lettre du rosaire. C'est marrant. Il va oser. C'est des traditions depuis 500 ans. Depuis 600 ans, et Jean-Paul II dit, bon, on peut améliorer un peu les choses. Donc, on va rajouter le mystère lumineux, le jeudi. Voilà, vendredi, c'est la croix. Et puis, samedi, c'est le mystère joyeux. Mais on peut, en lien, voilà, il y a la liberté. Le but, c'est pas, voilà. Là, comme si on est en école, et puis la place de Marie, là, je vous propose de méditer Cana. C'est le deuxième mystère lumineux de Jean-Paul II. C'est Jean-Paul II, mystère lumineux, Cana. Donc, on annonce. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Ensuite, toujours quelques phrases de la parole de Dieu. Là, c'est la parole de Dieu qui nous compte. Ils n'ont plus de vin. Femme, que me veux-tu ? Mon heure n'est pas encore venue. Marie dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Et les disciples crurent en lui. Parole de Dieu, une petite méditation en lien pour nous aider à... Marie, tu es sensible à notre manque de vin. C'est pas la mort s'il n'y a pas de vin à mariage. Mais, Marie, tu veux que la joie des époux soit complète. Marie, tu vas demander à ton fils de faire quelque chose. Tu
tu vas lui montrer l'état de fait. Ils n'ont plus de vin. Tu vas constater. Et Jésus va faire ce miracle gratuit. 600 litres de vin. C'est la folie, une folie d'amour. Et les disciples crurent en lui. Grâce à Marie, cette prière, et bien Marie, ça a amené la foi des 12 apôtres. Fruit du mystère, alors là il n'y a pas de fruit du mystère classique, mais je vous propose, Marie, tu vois nos manques de vin, nos tristesses. Demande à ton fils Jésus de remettre la joie des noces, peut-être la joie dans le mariage, la joie de l'époux, la joie de... Rends-nous la joie dans notre famille, mariage. Viens remettre la joie dans notre famille divisée, éprouvée.